Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de partage biblique. Je laisse mes amis en Suisse, en France, partout un peu prendre le temps de nous rejoindre. Je salue tout le monde. Voilà, alors, aujourd'hui nous allons répondre à cette question, on va essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un disciple de Christ? Sachant que Jésus a demandé à ses disciples, Jésus a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit même que faire un disciple, c'est même avant le baptême, souvent, ici. Allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, j'ai trouvé un verset qui m'a fait tilt pour ce thème. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'un disciple? C'est dans Jean chapitre 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. En fait, ici, ce qui m'a interpellé, c'est ce qui m'est venu de suite, c'est ce verbe demeurer. En fait, Jésus, ici, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc, en servant le Christ, en le suivant, on le sert, on le suit, on demeure avec lui. Et il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, là où il est, là aussi sera son serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. En fait, la réponse, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est celui qui demeure auprès de son maître. Il vient pas une fois par an à Noël dans une église ou admirer une cathédrale de temps en temps. Un disciple, il demeure auprès de son maître. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Donc, dans l'Antiquité, par exemple, pour recueillir l'enseignement d'un maître, il fallait vivre avec lui. Et si dans l'Antiquité, on demeurait avec le maître pour le connaître et puis surtout pour recueillir son enseignement, s'il fallait être avec lui, à combien plus forte raison, un disciple de Christ demeure auprès de son maître aussi. Parce que c'est là que le disciple va se former, qui va apprendre. C'est pas dans une église, premièrement, c'est auprès de son maître, auprès du Christ. Un disciple a compris, et on peut dire que c'est un disciple, lorsqu'il demeure auprès de son maître. Si quelqu'un me sert, si quelqu'un est mon disciple, dit Jésus, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Pour Jésus, ses disciples demeurent avec lui, auprès de lui, à ses pieds, pour écouter sa parole, pour écouter ses enseignements et pour marcher avec lui. C'est exactement ce que faisait Marie, l'histoire de Marthe et Marie. Marie qui était au pied de Jésus. Chaque fois que Jésus venait, elle allait à ses pieds, elle écoutait sa parole. Un disciple, c'est un chrétien qui est né d'eau et d'esprit, mais qui demeure avec le Christ. Le baptême ne sauve pas, ne garantit rien. Le baptême est une expression de ma propre décision de vouloir justement devenir son disciple
de marcher en tant que disciple pour demeurer avec le Christ. Chaque jour, prendre ma croix et être avec mon Seigneur et marcher avec lui. Jean 14, 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Et Jésus va ainsi donner ici une signification théologique au chapitre 14. Le Père demeure en lui, Jésus dira le Père demeure en moi, comme Jésus demeure dans le Père. Le Père demeurait dans le Christ, comme le Christ demeurait dans le Père. Donc là où est le Maître, là est le serviteur. Le Père était dans le Christ était dans le Père. Et c'est exactement ce que nous demande le Seigneur. Le Seigneur nous demande d'être en lui, d'être, je reviens, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Est-ce que le Père, si le Père, il est là, je vais le suivre, je vais être avec lui. Le disciple, c'est celui qui est uni, le disciple, c'est celui qui est uni au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le disciple, il sert le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il le suit afin que là où il est, là aussi sera son serviteur. Il est avec. Ça veut dire que le programme de la journée, pour le disciple de Christ, ce n'est pas le programme que le disciple souhaite en premier, mais c'est celui que Dieu a prévu pour lui. C'est d'être avec lui. Jésus a parlé, entre autres, du cep et des sarments. C'est très proche, ça parle. Je suis, mon Père est le vigneron, je suis le cep, a dit Jésus, et vous êtes les sarments. Donc, si quelqu'un me sert, qui me suive, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Père est attaché, le Père est avec le Fils est avec le Père, le Saint-Esprit, c'est la Trinité de Dieu, une seule personne, en 3 parties, et puis nous sommes avec. Nous sommes avec. Regardez bien, vous êtes les sarments, ça veut dire quoi? Que on est avec. Le Père est le vigneron, Jésus c'est le cep, et vous êtes les sarments. Et le Saint-Esprit habite en nous. On est un. Echad. En hébreu, c'est Echad. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, l'Éternel est Dieu, c'est Echad. Et un. Mais il faut que là où un disciple est, là où est son maître. Donc vous voyez déjà que ça fait quand même un ménage de savoir qui est disciple de Jésus ou qui ne l'est pas. On peut toujours dire, je suis disciple, je suis chrétien, on peut toujours dire les choses. On peut même, j'ai envie de dire, faire voir au coin de rue qu'on est chrétien. On peut faire voir ça. Mais est-ce que, si nous sommes disciples, nous sommes automatiquement, nous suivons le Seigneur et nous sommes là où est Jésus, on y est aussi. C'est ça être disciple. Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, eh bien, prends ta croix. Tu prends ta croix et tu me suis. Ça veut dire que là où je suis, ben, tu y es. Ça, c'est un disciple. Est-ce que Jésus irait, parmi les décisions que je vais prendre cette semaine, est-ce que Jésus prendrait les mêmes décisions? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que je suis un disciple ou je ne suis pas un disciple? Allez de toutes les nations, Jésus ne dit pas faites des convertis. Jésus dit faites des disciples. Ça veut dire faites des personnes qui seront toujours avec moi, qui me serviront, ce seront mes disciples.
et je suis le maître. Voilà, je suis le cep, ce sont mes sarments, ils sont attachés à moi. Et puis ceux qui sont attachés au Seigneur, le Seigneur va les émonder pour qu'ils produisent du fruit, c'est ce qui est normal. Un disciple est censé produire du fruit. Et puis ceux qui se disent oui, je suis attaché, qui ne produisent pas de fruit, ben, ils sont taillés. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui rentreront tous dans le royaume des cieux, qui sont tous des disciples du Seigneur. Seuls les disciples du Seigneur rentreront dans le royaume des cieux. Et participeront en tout cas déjà à l'enlèvement de l'Église qui est très proche, parce qu'ils auront de l'huile. Ils seront avec le Seigneur, ils auront le Saint-Esprit, on va le voir. C'est ça un disciple. Un disciple, c'est pas de faire 15 Notre Père par jour, hein, je ne sais pas quoi, ou de se faire mal au genou pour plaire à Dieu. Un disciple, c'est d'être où le Seigneur est. Il le suit, il est avec, il travaille avec, il se dit voilà, je suis le disciple de Christ, je suis là parce que Dieu est là, parce que Dieu veut que je sois là, et je me comporte en tant que disciple du Christ aussi. Ça, c'est encore une autre chose. Mais déjà d'être où le Seigneur est, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et regardez bien ce qu'a dit Jésus. Et Jésus confirme cette parole. Jean 14, 16, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera. Il ne le prête pas, hein, il le donne. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ah tiens. Donc, pour Dieu, un disciple, c'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. Ça veut dire que pour être disciple, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour demeurer complètement avec le Seigneur. Pour être avec le Seigneur. Oh là là, mais c'est pas de la religion, ça. Ah non, le christianisme, c'est pas de la religion. Le christianisme, c'est de la relation. Il y a un seul corps qui est l'Église, et Jésus est la tête. C'est tout. Il y a le corps qui est l'Église. C'est tout. C'est pas de la religion. C'est pas de dire catholique, protestant. Il n'y a pas 50 000 corps. Hein, il y en a qu'un. Composé de personnes, de gens qui suivent le Seigneur, qui ont l'Esprit de Dieu et qui marchent avec lui, quoi. Qui sont là où Jésus veut qu'ils soient. C'est ça le disciple. Le corps est composé de disciples. Et à l'enlèvement de l'Église, lorsque le Seigneur va revenir dans les airs, ben, ceux qui vont être pris, ce sont qui? Ben, ceux qui ont de l'huile, ceux qui sont avec lui, ceux qui ont le Saint-Esprit. Les autres, ils ne partent pas, hein. Ils restent sur la terre, ils vont en chier, hein. Mais ils restent là, sur la terre. Ils restent sur la terre. Ils n'ont pas d'huile. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est des chrétiens de nom. Ils peuvent avoir guéri des malades, ils peuvent avoir chassé des démons. Non, non, c'est pas ça un disciple. Tu peux guérir des malades par la grâce de Dieu sans être un disciple. Tu peux chasser des démons sans être un disciple. C'est pas un problème. Dieu est bon. Mais un disciple, c'est celui qui est attaché à son maître, qui est avec son maître. Alors le Seigneur ici dit quoi? Ben, je prierai le Père, quand je serai parti, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Demeurez. Vous avez vu tout à l'heure ce que je vous ai dit? C'est un seul verset pour définir ce qu'est un disciple. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc c'est bien de demeurer. C'est bien, on est bien dans le verbe demeurer. Donc ça veut dire aussi qu'on est dans le mariage, là. Ensemble, unis, une seule chair, ensemble, on travaille ensemble. Regardez bien. Parce qu'il ne le voit pas, ne le connaissez point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. En vous, il sera en vous. Donc, si vous avez l'Esprit de Dieu et que vous n'êtes pas où le Seigneur est, ben vous allez attrister le Saint-Esprit. C'est ça, attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est faire quoi? Ah ben j'ai l'Esprit de Dieu, je suis content, ça me fait du bien, c'est sympa. Après, être où est Jésus, être avec lui, marcher avec lui, faire ce qu'il veut, me comporter en tant que son disciple, être rempli de son esprit, ça c'est autre chose. Hein? Parce qu'on veut bien être avec Jésus, s'il me donne du travail, s'il me donne de l'argent, s'il me donne une Mercedes bleue, on veut bien Jésus, c'est sympa. S'il bénit mes finances, s'il bénit, on veut bien. Mais si Jésus dit, ben moi, si tu passes par la disette, tu es dans la disette, mais je veux que tu sois là, je veux que tu sois en prison avec les prisonniers, je veux que tu sois malade avec les malades, je veux que tu sois... Ah bon, Seigneur, c'est quoi ce programme? Un disciple, Dieu lui dit, je te laisse pas orphelin, je te laisserai pas orphelin. C'est pour ça qu'il était avantageux que Jésus parte. Je te laisserai pas orphelin, je vais te donner mon esprit, afin que là où je sois, tu y sois aussi, mais il faut être avec moi.
C'est pour ça que je vous parlais de mariage. L'apôtre Paul dira, je vous ai fiancé à un seul époux. Vous vous rendez compte que bientôt nous allons fêter Noël. Alors on est d'accord, hein, moi la date, j'y crois pas, mais c'est pas. Je veux dire, on s'en fout de la date. Mais mettre un jour par an en disant on va fêter la naissance de Jésus, ça ne me dérange pas. Franchement, mais je trouve ça sympa. Voilà. Bien que moi, on le fête tous les jours, mais voilà, c'est sympa. On a tous nos anniversaires, on fête l'anniversaire de Jésus, allez, un jour à part, même si ce n'est pas celui-là, c'est sympa de s'en rappeler. Je ne pense pas que le Seigneur dit « Ah, c'est une abomination », je ne le crois pas du tout. Mais vous vous rendez compte, en fait, on va fêter la naissance de celui qui nous appelle à être ses enfants, être son disciple, ses disciples, hein, et il vient après pour habiter en nous, quoi, par son départ et pour qu'on soit avec lui. Non mais, vous vous rendez compte? Là, c'est pas le petit Jésus dans une crèche, aller manger de la dinde et puis merci Seigneur et boire, hein, manger et boire, comme au temps de Noé. Là, il y a la destruction qui vient bientôt. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que regardez ici, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ça veut dire que le Seigneur, il sait que pour être avec lui, pour demeurer avec lui, il faut qu'il soit en nous. Parce que la chair, elle veut aller du côté gauche. Ben oui, moi je suis plus de droite, alors c'est pour ça que je dis ça. La chair veut aller du côté gauche. Donc puisque la chair veut aller du côté gauche, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu pour arriver à être avec le Seigneur. C'est plus facile avec l'Esprit de Dieu qu'avec la chair. Mais la Bible dit, par l'Esprit de Dieu, faites mourir les actions de la chair. Ça, c'est encore autre chose. Alors, regardez maintenant on va partir dans l'Ancien Testament un petit moment pour comprendre aussi ce que c'est qu'est-ce qu'un disciple de demeurer auprès du Christ. Regardez bien, on va parler d'un petit jeune qui est devenu grand et qui est devenu grand et qui a fini prophète d'ailleurs. Vous allez le voir tout de suite. 1 Samuel 3. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo où se trouvait l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'était l'arche de l'Alliance, hein, qui était dans le lieu, hein, très saint. C'est l'arche de Dieu est représentée par le Christ, hein, mais ça c'est une autre étude. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Mais je n'ai pas appelé, je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Bon, l'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Il répondit, « Mais écoute, je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, c'était un petit jeune. Il ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Mais là, il était où? Au temple. Il était où? Où se trouvait l'arche, où se trouvait le Seigneur. Et oui, et là, quand on se trouve où se trouve le Seigneur, c'est là qu'on risque d'entendre la voix de Dieu. C'est là où il est. Alors attention, ne tombons pas dans l'idolâtrie de la pierre, de l'église, du bâtiment. Vous pouvez être aux toilettes, vous pouvez être à la douche, vous pouvez être pour que Dieu vous parle partout. On est là où Dieu veut qu'on soit. C'est surtout ça. Pour que Dieu parle et qu'on l'entende, il faut être là où il veut qu'on soit. Je continue. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie, dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors là, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. » Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà, quand on est là où Dieu veut qu'on soit, quand il est là, par le Seigneur, ça veut dire qu'il faudrait que de temps en temps, on mette un cadenas sur notre bouche, quand on est où Dieu veut qu'on soit, quand 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, a dit le Seigneur, je suis là. Donc des fois, il faudrait simplement dire, par le Seigneur, ton serviteur écoute. C'est tout. Parce qu'il y a des gens, comment voulez-vous qu'ils entendent? Ils disent, Dieu ne parle pas. Eh bien, si tu causes tout le temps, comment tu veux que Dieu parle? Voilà, c'est toujours comme ça. Hein? Bon, je ne dis pas non plus qu'il faut aller dans un monastère et puis rien dire de la journée. Mais je dis simplement que par le Seigneur, Élie va dire quelque chose de juste, le prophète Élie. Tu dis au Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Mais tu te tiens dans sa présence, où il est, tu y es, et tu te tais.
la doctrine d'un tel, la doctrine de Paul, la doctrine d'Apollos, la doctrine de ci, on va faire ci, on va faire ça, puis on va faire... Non, on arrête nos petits programmes, par le Seigneur, je suis là où tu veux que je sois, par le Seigneur, ton serviteur, écoute. Parce que lui, le jeune Samuel, lui, ne connaissait pas cette voix qu'il appelait, c'était quelque chose, c'était impressionnant. Alors le Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vient, se tenait là, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Et la Bible dit, Samuel grandit et le Seigneur était avec lui. Voilà ce qu'est un disciple. Un disciple, il est dans la présence de Dieu, où Dieu est, simplement. Et puis il dit, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Parle, et j'écoute. Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, pourquoi? Parce que Samuel, après, suite à ça, qui est devenu prophète, suite à ça, Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait où Dieu était, où Dieu lui disait d'aller. C'est tout, c'est ça un disciple. Je me tiens où Dieu veut que je sois, je fais ce que Dieu me dit de faire, et je dis, parle Seigneur. Et Dieu est avec moi, il me parle. Alors pour les gens du monde, ça y est, c'est un schizo, Samuel est un schizo. Je ne crois pas que Samuel était schizo, je crois qu'il a entendu la parole de Dieu, et je sais, pour l'avoir vécu, pour le vivre, et vous et moi, qui êtes disciples, vous l'avez vécu, vous le vivez, je crois que le Seigneur veut parler, et je crois que le Seigneur veut parler surtout dans ces temps de la fin. Dieu veut parler. Quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le monde et tout, je crois que plus que jamais, Dieu veut parler. Alors il y en a qui me disent, mais Dieu ne parle pas, on ne l'entend pas, on n'entend pas Dieu. Voilà, il y en a qui me disent ça, je n'entends pas Dieu. Ben, si tu n'entends pas Dieu, c'est que tu n'es peut-être pas au bon endroit. Déjà, est-ce que tu es né de nouveau? D'abord, pour commencer, est-ce que tu es baptisé? Hein? Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, je doute qu'il te parle si toi, tu es en train de le provoquer. Hein? Bien que le Saint-Esprit peut convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement, comme il est écrit, mais Dieu lève son soleil sur les justes comme sur les méchants, mais quand même, il ne faut pas non plus trop tenter Dieu, parle, et puis se la péter. Hein? Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que Dieu veut parler. Il y en a qui me disent, mais Dieu ne me parle pas. Alors écoute, sois déjà né de nouveau, baptisé, comme tu dis, et sois là où Dieu veut que tu sois, comme était le jeune Samuel, et Dieu va t'appeler. Et Dieu va te parler. Et tu pourras dire, Samuel grandit, tu vas grandir, et le Seigneur est avec lui, le Seigneur est avec toi. Mais il faut que tu sois, il faut que dans ta vie, ton planning soit clair. Jésus. C'est tout. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Mais pas les choses forcément qu'on veut pour nous faire du bien. Et c'est les choses que Dieu a prévues pour nous, des choses fantastiques, dira Paul. Des choses bien meilleures que ce que nous, on pense. Souvent, on se fait avoir par le diable. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. Et on n'apprend pas à l'écouter. Alors vous allez me dire, mais comment l'écouter? Comment l'entendre? Alors je vais vous donner ici, simplement... quelques étapes de la vie d'un disciple qui vont résumer ce que je viens de dire pour terminer. Et en même temps, vous allez voir des étapes pour que Dieu nous parle et pour qu'on puisse l'entendre. Je vais vous donner ces étapes. Premièrement, les étapes de la vie d'un disciple. Premièrement, et ça c'est ce qu'on a parlé, un disciple demeure là où demeure le Seigneur. Ça veut dire, si vous voulez entendre Dieu vous parler, demeurez, je ne dis pas, venez de temps en temps un dimanche par, je ne sais pas quoi, ou par... Demeurez le cep, les sarments, le cep, les sarments, les fruits. Les fruits montrent. Demeurez là où il y a le Seigneur. Si vous commencez par cette étape-là, si vous commencez par ça, vous vous dites, allez, dès demain, je vais apprendre à demeurer là où demeure le Seigneur. Alors, ne tombez pas dans le piège des religieux qui vont dire, ne va pas au bistrot, n'allume pas la télé, ne va pas au restaurant, ne va pas... Allez où Dieu vous dit d'aller, parce que Dieu veut aller partout, veut qu'on aille partout. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez dans toutes les nations. Allez partout. Bon, attention aussi que ce ne soit pas le diable qui vous envoie pour tomber dans des pièges. C'est encore autre chose, c'est une autre étude. Mais allez, où le Seigneur vous dit d'aller. Simplement,
si vous voulez entendre la voix de Dieu, si nous voulons l'entendre, il faut demeurer où demeure le Seigneur. C'est tout. Ça, c'est premièrement. Ça peut être dans un temple, une église, une maison, quand 2 ou 3, c'est tout, 2 ou 3. Vous savez, si le Seigneur a dit 2, hein, c'est qu'il sait qu'il n'attire pas la foule comme Johnny Hallyday l'a tiré. Hein. Après, le programme du Seigneur, d'être disciple, c'est peut-être pas celui qu'on aime le plus, mais c'est le meilleur pour nous. Et ça vaut le coup. Donc, premièrement, si vous voulez entendre la voix du Seigneur, il faut demeurer là où demeure le Seigneur. Et deuxièmement, on va continuer. Deuxièmement, pour entendre la voix de Dieu, une fois que je suis où demeure le Seigneur, alors mon cœur, pour entendre sa voix, doit être au repos, disposé, disponible. Et là, la voix de Dieu pourra se faire entendre. Parce que si je dois demeurer là où demeure le Seigneur, et que mon cœur ne soit pas disponible, ne soit pas au repos, ne soit pas disposé à entendre la voix de Dieu, ça ne sert à rien. C'est pour ça que pour entendre la voix de Dieu, il faut faire silence. Parle, Élie a dit à Samuel, tu lui diras, parle, ton serviteur écoute. Donc, si je veux entendre Dieu me parler, je viens dans sa présence, je demeure où il est, et je l'écoute avec un cœur au repos. C'est pour ça qu'avant que Dieu nous parle, il est bon de prier, Seigneur, je suis là où tu veux que je sois, je viens devant toi, purifie mon cœur. Lave-moi, purifie-moi, afin que mon cœur soit au repos pour t'écouter, pour t'entendre. Alors, c'est pour ça que le Seigneur a dit, alors il n'y a qu'une solution, sois dans une chambre et ferme à clé. Éteins ton iPhone, éteins ta tablette, éteins ton ordinateur, éteins la télé, débranche la sonnette. Sois là avec un cœur tranquille, au repos, à m'écouter. Et je vais te parler. Mais si tu es là en train de me prier, de dire je suis où le Seigneur me dit d'être là, mais que tu n'arrêtes pas de parler, que tu n'arrêtes pas de faire des SMS, de répondre au téléphone, parce que maintenant, même dans les églises, on fait des SMS. Donc, c'est sûr que là, tu auras du mal à m'entendre. Parce qu'on est dans un monde plutôt bruyant aujourd'hui, très bruyant. Et les téléphones, ça y va, hein. Ça y va, hein. Alors, c'est la technologie, merci, hein, c'est bien. Mais attention, il ne faut pas que ça devienne un piège non plus, hein. D'accord. Le diable, on le sait, s'il ne peut pas reculer, il pousse. Donc, pour entendre la voix de Dieu, 1, le disciple demeure là où est le Seigneur. 2, le disciple met son cœur au repos pendant ce temps-là, disponible par le Seigneur, ton serviteur écoute. Alors vous allez me dire, et après, comment le Seigneur va-t-il parler? Alors, une fois que je suis là où est le Seigneur, une fois que je suis là où le cœur est au repos, alors vous allez me poser la question, vous allez me dire, mais alors, comment je vais entendre la voix de Dieu à ce moment? Alors, la Bible répond aussi à cette question, et moi-même, je peux témoigner que j'ai vécu. Ça peut être plusieurs façons que Dieu va vous parler. Dieu va nous parler soit directement comme le prophète, comme le jeune Samuel. Voilà, ça peut arriver, il y en a qui ont des... Moi, je l'ai vécu à ma conversion, où j'ai entendu sa voix, vraiment, et puis une voix que je ne pourrais même pas vous décrire. En tout cas, elle m'a mis par terre, hein, cette voix, elle m'a mis vraiment dans la conviction du péché, de justice, jugement, mais c'est une voix du Père, une voix douce, une voix du Seigneur qui était magnifique. Le Seigneur peut nous parler personnellement, j'étais dans sa présence, j'étais là où il voulait que je sois, j'ai écouté la parole, c'était la première fois, on m'a invité, j'ai écouté le message biblique, paf, le Seigneur m'a... C'est bon, j'étais là où il fallait que je sois. Mon cœur, cette fois-ci, je me la fermais tellement que je me sentais sale, donc je pouvais me la fermer par le Seigneur, ton serviteur écoute, et là, boum, le Seigneur m'a parlé directement comme Samuel, directement. J'ai vu une vision, une lumière. Oui, je sais, je suis schizo pour certains, c'est pas grave. J'ai vu la lumière, j'ai eu la vision, j'ai entendu sa voix, conviction de péché, de justice, jugement, baptême dans le Saint-Esprit toute la même soirée, j'ai tout vécu. Boum, 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 badaboum. Ça, c'est premièrement comment le Seigneur peut parler. Le Seigneur peut parler quand on est là où il est, quand notre cœur se tait, qu'il est vide, au repos, qu'on est prêt à l'écouter. Il peut parler directement comme ça. Deuxièmement, et Dieu peut parler par ça, sinon Dieu peut aussi parler par sa parole écrite.
Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me mets dans sa présence, je suis là où Dieu veut que je sois. Si vous décidez d'aller dans un endroit tranquille, en éteignant les téléphones, en étant un cœur vide de vous, en disant au Seigneur, je veux t'entendre, et que vous preniez sa parole, la Bible, je peux vous dire, attendez-vous à ce qu'il vous parle. Hein. Mais je peux vous dire, il faut tout verrouiller, hein. Il faut du calme, il faut être au repos, le cœur au repos. Hein. C'est pour ça qu'on a tous besoin d'une chambre haute, on a tous besoin d'un endroit, mais vraiment où on nous fout la paix. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, vous laissez tous les téléphones, vous laissez tout. Là, si vous voulez entendre la voix de Dieu, il faut vraiment être au repos, au silence. Parce que je vous dis, hein, le diable, il peut avoir un programme chaque jour pour vous, et puis ça va y aller. Hein. Du temps perdu dans des discussions vaines, inutiles, folles, et puis alors en plus tu bois du noir, tu parles que du mal. Vaut mieux à un moment donné se retirer, de dire, moi j'ai envie que Dieu me parle, j'ai envie d'être aussi. Le Seigneur m'invite chaque jour à aller dans sa présence, à prendre un moment simplement. Être là où il veut que je sois, il sera là, et me taire, arrêter d'arriver. Bon Seigneur, aujourd'hui, donne-moi ci, donne-moi ça. Aujourd'hui, tu as vu ma facture, il faut la payer. Ah non, 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 non. Ça, c'est pas comme ça que Dieu va nous parler. Et on n'a pas à tenter le Seigneur, notre Dieu. On n'a pas à le tenter. On vient, on est là où il veut qu'on soit, dans notre chambre, on éteint tout, on est avec lui, on a juste dans les mains sa parole. On ferme notre cœur, on met notre cœur au repos. On médite sa parole et croyez-moi, si on est vraiment dans cet esprit-là, il va nous parler. Donc, premièrement, il peut nous parler directement, paf, comme le jeune Samuel. Deuxièmement, il peut nous parler par sa parole. Et troisièmement, par son esprit en nous. Qui va souvent avec le deuxième. Hein. Parce que c'est quand je vais ouvrir la Bible que tout d'un coup, je vais m'apercevoir que le Saint-Esprit, il va m'ouvrir les yeux spirituels hein, pour aujourd'hui, pour un tel texte. Jean 14, 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Ah, tiens, disciple, proximité, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est vrai qu'il y a un texte dans la parole, dans l'Ancien Testament, où il est écrit que dans les derniers temps, on n'aurait même pas besoin de nous enseigner. Vous vous rendez compte ? Alors, ne désertez pas les églises ou les enseignants, hein, parce que c'est des outils entre les mains de Dieu. Mais ce qui me plaît, c'est que le Saint-Esprit est là et nous a été donné pour nous enseigner. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut nous enseigner pendant que je fais n'importe quoi, que je ne suis pas où Dieu veut que je sois ou... Non. Je pense que l'Esprit Saint que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes les choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit où Dieu veut qu'on soit. Je le redis, qu'on mette notre cœur au repos, notre esprit, nos pensées au repos, pour que le Saint-Esprit nous parle, nous enseigne, nous rappelle ce que le Seigneur a dit et nous montre les choses. Voilà ce qu'est un disciple de Jésus. Allez dans toutes les nations, faites des disciples, faites des personnes, faites des disciples. Après, comme ça, vous pourrez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On sait qu'il y a des baptêmes, je ne dis pas le baptême d'eau, on sait très bien que Pierre, lorsqu'il a été ravi par le Saint-Esprit, avec l'eunuque éthiopien, qu'il a été baptisé de suite. Mais je pense que le fait du baptême, je pense que le baptême, il a une belle valeur lorsqu'on prend conscience ce qu'est un disciple. Ça veut dire que si je me fais baptiser, c'est pas pour que papa et maman soient contents. Ça veut dire que est-ce que je suis prêt à prendre ma croix, à être où Dieu veut que je sois, à prendre du temps avec lui, à l'écouter, l'entendre parler et faire ce qu'il me dit de faire. Là, le baptême a toute sa saveur, j'ai envie de dire, hein, a tout son sens. Et c'est pour ça que le baptême de bébé, bien sûr, ne tient pas du tout. C'est quelque chose, au contraire, qui est une abomination aux yeux de Dieu. Parce que, en plus, il ne sert à rien, il ne sauve pas, et voilà. Alors, moi, je trouve fantastique tout ça. Et pour conclure sur ce qu'est un disciple, vous vous rendez compte que le Seigneur a dit dans Jean 16, 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
on se prive pas des fois de... Est-ce qu'on se prive pas des fois de la parole de Dieu aussi? Est-ce que le Seigneur, je sais pas, des fois je me dis, mais si on fait pas gaffe à notre planning, je pense que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire, mais est-ce qu'il peut tout nous dire aussi? Si je suis son disciple, est-ce qu'il peut tout me dire? Est-ce que je lui accorde du temps pour qu'il me dise les choses? C'est ça aussi, parce que des fois, il y a des disciples, Paul il s'est énervé, c'est aux Corinthiens entre autres, mais vous en êtes collés, vous êtes toujours des bébés spirituels. Ok, vous vivez tous les dons, l'église de Corinthe avait tous les dons. Ok, ça pète de partout, ça prophétise, ok, ça parle en langue, ça y va. Alors ce côté-là, c'était le Club Med. Pam, 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 des cultes, waouh, puissance, soi-disant. Puis Paul, il dit, mais vous en êtes au lait, vous êtes immature, vous êtes des disciples, vous ne devriez plus en être au lait. Ça veut dire, je pense à ça, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dit le Seigneur, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mais le Saint-Esprit nous conduit que si nous entendons ce que le Seigneur a encore à nous dire. Parce que si je ne sais pas ce que le Seigneur me dit, si je n'entends pas sa voix, si je ne sais pas encore ce que le Seigneur veut me dire, comment il pourra me conduire, comment je pourrai être conduit dans toute la vérité? Et franchement, moi le premier, on est tous pécheurs. Mais toutes nos conneries, c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas non plus assez consulté aussi, peut-être. Moi le premier. Quand on s'égare, c'est peut-être qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas pris du temps dans notre petite chambre haute à l'écouter. À lui dire, parle Seigneur, maintenant, je suis avec toi, ton serviteur t'écoute. Parle. Et là, Jésus dit, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Un disciple, il est toujours avec le Seigneur, il demeure toujours avec le Seigneur parce que le maître a toujours des choses à enseigner. Ah, peut-être que vous dites, je suis disciple, je sais tout, je connais tout. C'est bon, le Seigneur m'a tout dit. Ben alors là, tu vas vite dégringoler. L'orgueil va vite te faire dégringoler. Non, 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 tu ne sais rien. Tu fais que, si tu crois savoir quelque chose, dit l'apôtre Paul, tu fais que commencer à le croire. Et là-dessus, mes amis, quand on va aller vers le Seigneur, je ne sais pas combien de temps on aura passé avec Dieu pour l'écouter, hein, mais on sera la maturité qu'on a choisie. Notre maturité chrétienne, c'est celle qu'on a choisie. C'est nous qu'on choisit notre maturité chrétienne. Combien de temps on veut passer avec lui? Combien de temps on veut se mettre à l'écart? Combien de temps? Je ne sais pas. Parce que vous savez, je vous dis franchement, hein, on perd trop de temps pour rien, pour des conneries. Et le diable, il pousse. Hein. Il y va. Hein. Surtout pas prendre du temps pour écouter Dieu. Surtout pas. Hein. Mais je trouve magnifique. Regardez bien. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous vous rendez compte? Le Seigneur, ici, est en train de nous dire qu'il prendra ce qui est à moi, vous l'annoncera, mais il me glorifiera. Mais il nous dit qu'on va avoir une telle bénédiction dans sa présence, on va apprendre des choses, on va connaître des choses encore plus. Mais il nous parle de bénédiction, on aura envie de glorifier le Seigneur dans sa présence, de glorifier le nom de notre maître. Je suis son disciple. Là où sera, dit le maître, là il est serviteur. Et tout ce que le Père a, dira Jésus, est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, le Père veut nous donner ce qu'il a donné aussi à Jésus. Et Jésus, il a donné son esprit pour qu'on puisse comprendre comme le Père faisait avec lui. Comme le Père faisait avec lui, le Père veut faire pareil avec nous. Il veut nous apprendre, il veut nous parler, il veut nous dire, mon fils, ma fille, voilà, là tu peux marcher, là faut pas marcher, tu sais mon fils, tu sais ma fille, tu es en train de te poser une question pour un mariage, tu es en train de poser une question pour un emploi, tu es en train de poser une question pour savoir si tu dois faire ci, si tu dois faire ça, si tu dois aller là, si tu dois aller là, tu es en train de te poser des questions, mais je veux te donner les réponses. Je veux te donner. Tandis que les gens, oh mais si Dieu existe alors j'aurais pas tel problème. Mais est-ce que tu l'entends? Est-ce qu'il te parle? Est-ce que tu es là où tu veux qu'il soit? Est-ce que tu prends du temps avec lui? En mettant du cœur au repos, en prenant sa parole et en demandant, parle, ton serviteur écoute. Parce que là, d'après ce que Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Tout ce que le Père est à moi, il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit vous l'annoncera, tout ce que le Père, pareil. Je ne vois pas pourquoi notre Père ne voudrait pas nous apprendre des choses comme il le faisait avec Jésus quand il était homme.
L'apôtre Pierre, et regardez dans Actes, et je termine là, Actes 11, 12, écoutez bien. L'Esprit Saint me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement, et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Non mais, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de lire? Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Hein. L'apôtre Pierre, vous savez, en fait, ce passage fait suite à la vision de Pierre lorsqu'il a vu ces animaux impurs que Dieu lui a dit mange. Vous voyez? Mais regardez bien, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Donc, pour que Pierre dise, le Saint-Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter, c'est que Pierre avait quand même, maintenant, c'était plus le Pierre qui a renié le Christ, hein, depuis la Pentecôte, il a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit lui dit, pars, sans hésiter. Ça veut dire qu'il était habitué, Pierre est un disciple de Christ, qui était quoi? Qui prenait du temps avec sa Torah, qui prenait du temps, il se rappelait les paroles du Seigneur qui étaient avec lui, et il savait que pour être son disciple, il fallait qu'il soit, et qu'il mette son cœur au repos, qu'il entende le Saint-Esprit, qu'il entende Dieu parler. Tandis qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit que tu auras une fille, tu auras un garçon, tu es enceinte, il y en a qui jouent au voyant, voyante. Le Saint-Esprit me dit que tu dois me donner une bagnole, tu dois me donner 10 euros, 50 euros. Non, mais aujourd'hui, je vous dis, ça fait peur, quoi. Mais attention, là, pour que le Saint-Esprit te dise quelque chose, il faut déjà être son disciple. Il faut déjà avoir le Saint-Esprit, être son disciple, et être là où il veut que tu sois, puis il veut que tu mettes ton cœur au repos, il veut pouvoir te parler. Et regardez ce qu'il est en train de vivre. Ici, ça confirme ce que je vous disais, parce que, le Seigneur peut vous parler par le Saint-Esprit, c'est ce qui s'est passé ici. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta, alors là, regardez bien, là nous sommes carrément, cette fois-ci, dans l'apparition. Cette fois-ci, Dieu apparaît par un ange. C'était un ange. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui. Il y a un ange, c'était Dieu, alors c'était Dieu, mais au travers, il a envoyé son ange. Dieu a envoyé un ange à la maison en disant, envoie à Joppé, donc je l'écoute l'ange, hein. Comme quoi, on risque gros de se mettre dans la présence du Seigneur, il peut se passer des choses. On peut voir un ange, on peut entendre la voix de Dieu comme le jeune Samuel, on a des directions par le Saint-Esprit qui nous dit non, n'y va pas, oui, vas-y. Et puis il y en a qui me disent, il y en a qui Dieu, il regarde Dieu comme du bois et comme des pierres. Mais arrêtons de dire que Dieu est du bois et des pierres. Dieu n'est pas du bois, Dieu n'est pas des pierres. Dieu veut parler directement, indirectement, par les anges, par apparition, par le Saint-Esprit. Il veut nous donner tout. Mais est-ce qu'on est disciple? Est-ce qu'on a compris quand Jésus dit, le disciple, c'est celui qui est là où je suis. On est ensemble. C'est de la fiançailles, c'est d'être fiancé. Paul dira, je vous ai fiancé à un seul époux. On est mariés, quoi. C'est les noces de l'agneau. D'ailleurs, vous savez bientôt qui va être avec le Seigneur? C'est les vierges sages, pas les folles. Celles qui vont être enlevées bientôt, ceux qui vont être enlevés bientôt, ce sont ceux qui connaissent, ce sont ceux qui sont avec leur maître. C'est pas de la religion, hein. On n'est pas on n'est pas dans la religion, hein. Alors pas du tout, hein. La religion, oubliez, hein. Envoie à Joppé, fais venir Simon. Et vous vous rendez compte, l'ange qui dit, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Et le Saint-Esprit avait dit à Pierre, quand ils viendront, tu partiras avec eux. L'ange avait dit, ils envoient, et Pierre dit, oui, le Saint-Esprit me l'a dit. Non, mais ça, c'est la vie de disciple. C'est ça un disciple. C'est ça la vie de disciple. C'est pas de la religion. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Ça veut dire, il va t'annoncer l'évangile pour savoir comment tu seras sauvé, toi et ta maison. Ça veut dire, il va venir, il va prêcher l'évangile. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. Par quoi? Pourquoi le Saint-Esprit est descendu? Pourquoi aujourd'hui on voit moins de miracles? Pourquoi aujourd'hui on voit moins de choses? C'est clair et net. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on passe moins de temps que le faisaient les apôtres dans la présence de Dieu aussi. Le Saint-Esprit descend sur eux. Il parle, le Saint-Esprit descend sur eux. Et il faisait quoi là? Il prêchait le salut pour dire comment être sauvé, toi et ta maison.
Mais ils ont fait exactement tous. Ils ont eu les apparitions, ils ont eu les directions, ils ont eu les directives de Dieu. Donc arrêtons de dire que Dieu ne parle pas, s'il vous plaît. Si Dieu, vous n'entendez pas Dieu vous parler, c'est que vous, soit vous n'êtes pas son enfant, soit vous n'êtes pas avec lui, vous n'entendez pas parce que ou votre cœur n'est pas au repos, je ne sais pas, mais il faut revoir les choses. Et regardez bien, Jean a baptisé d'eau, hein, et je me souviens de cette parole du Seigneur, vous voyez, le Saint-Esprit, paf, il continue. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bref, Job, ça c'est le dernier verset que je vous dis pour vous dire à quel point, mais oui, Dieu parle. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Voilà le problème. Donc il n'est pas chez Dieu le problème. Si j'entends pas Dieu parler, c'est pas Dieu le problème. Et croyez-moi, Job, hein, Job, il en a vécu. Hein. Croyez-moi. Hein. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend point garde. Ça veut dire qu'on n'est peut-être pas là où Dieu veut qu'on soit, on n'est peut-être pas avec lui, on ne demeure pas avec lui, on n'est pas assez dans les chambres hautes, on n'est pas assez dans notre chambre en mettant notre cœur au repos, en éteignant les appareils, on n'est pas... Et regarde, il continue, hein, Job. Il parle par des songes, voilà. Il parle par des songes, et par des visions nocturnes. Vous imaginez? On a l'impression qu'on est dans un autre temps, là, qu'on n'y est plus, là. C'est fini. Le Saint-Esprit se retire en ce moment. Ça y est, c'est bientôt le départ. L'enlèvement est proche. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu veut même parler pendant qu'on dort. Vous imaginez? Même quand on dort, Dieu veut nous parler. Mais on n'y prend pas garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Donc, les gens se moquent de Dieu, ils en font des statues de pierre, de bois, en disant « Ouais, mais j'aimerais bien qu'il me parle. » Attends, tu crois que Dieu va te parler si tu l'insultes, si tu blasphèmes son nom? Tu crois que Dieu va te parler si tu es en train de le provoquer comme ça? Attention, par contre, si tu le cherches, tu vas le trouver. Comme Saul sur la chemin de Damas, mais ça risque, tu vas le trouver. Donc, mes amis, qu'est-ce qu'un disciple? Juste un petit verset qui donne la réponse. Jean 12, 25, je le reprends. Jean 12, 26. Qu'est-ce qu'un disciple de Christ? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là où il sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Que Dieu vous bénisse tous, je vous salue tous, je vous aime tous. Et puis, n'oubliez pas, j'ai un site pasteurenligne.fr, il y a des enseignements, j'ai une chaîne YouTube, pasteurenligne.fr, vous tapez sur YouTube pasteurenligne.fr, abonnez-vous, likez, prenez des enseignements aussi. Vraiment, édifions-nous ensemble. Et vraiment, à bientôt pour dimanche prochain pour un autre culte. Que Dieu vous bénisse tous.